Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic as by Tess. Comme j'ai commencé à le faire depuis quelques temps, ce soir je vous propose un tirage mensuel, les horoscopes du mois de février 2020 pour le signe des Gémeaux. Alors, sur ce que j'ai fait comme pour les autres signes, j'ai tiré une ligne de cartes par semaine. Donc vous avez ici, je vois que vous ne voyez pas à la vidéo, je vais redescendre un petit peu les cartes, c'est mieux. Hop, 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 on va voir ça. Voilà. Donc ici vous avez la première semaine, ici la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc sur la première semaine, vous avez tiré la carte 42, la boussole. La carte de l'anneau, la 25. La carte 31, celle du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette petite carte de la boussole? La boussole, elle est là pour vous aider à trouver votre chemin. Que ce soit d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue réel, on va dire géographique, vous partez en voyage, vous avez une route à faire ou quoi que ce soit. La boussole est là pour vous guider, elle va vous révéler la direction que vous devez prendre. Alors ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre de vous orienter vers votre objectif. On va peut-être vous aider, vous prodiguer des conseils. Donc on vous invite avec cette carte-là à examiner la question, à bien écouter peut-être aussi les conseils qu'on va vous donner sur la direction à suivre. Cette carte derrière, cette boussole, pardon, elle est suivie derrière de la carte de l'anneau, donc la carte numéro 25. Cette carte de l'anneau, en fait, c'est la carte de l'engagement. C'est aussi c'est à la fois la carte de l'engagement et on voit il y a un petit rubis là, je ne sais pas si vous voyez bien, sur le haut de la carte. Et le rubis, c'est aussi, ça symbolise, on va dire, l'espoir. Le rubis, c'est aussi ce qu'on appelle le gage de stabilité économique. C'est vraiment quelque chose qui, quelque part, assure la bonne fortune. Donc, pour moi, je vous dirai après comment interpréter la totalité de l'année, mais c'est en tout cas quelque chose de très, 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 très bon signe. Ensuite, vous avez tiré la carte 31. Alors, pour moi, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte du soleil. La carte du soleil, c'est tout ce qui va être le succès, c'est tout ce qui va être... ça représente aussi votre ego et votre charisme, mais c'est surtout cette carte-là, elle montre que vous allez pouvoir prendre confiance en vous, vous allez avoir du courage pour faire les choses. C'est toujours une carte très positive, c'est la victoire, c'est voilà, le succès. Mais on vous dit toujours avec cette carte, et je le dis à chaque fois, attention, le soleil ça brûle, donc attention à ne pas être trop arrogant. Vous pourriez, comme on dit, faire comme Icare, vous brûler les ailes. D'accord? Donc sur cette première semaine, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, vous allez, peut-être que vous avez une décision à prendre, un chemin à suivre, mais vous allez être guidé dans ce choix. Et vous allez ensuite, une fois que, sur votre route, vous allez être guidé, pas dans le choix, pardon, sur la route, vous allez être guidé. Il y a des gens qui vous guident et ça va vous permettre de vous engager dans une voie. Vous allez, alors que ce soit, ça peut être sur plein de sujets, ça peut être effectivement, comme je disais, d'un point de vue de géographique, voilà, vous savez quelle route vous devez prendre, ça peut être d'un point de vue spirituel aussi, ça peut être d'un point de vue sentimental, peut-être que, je ne sais pas, vous avez une hésitation, mais vous allez être guidé et il y a un engagement à la fin. C'est-à-dire que le chemin que vous allez suivre, c'est un chemin vraiment sur lequel vous engagez. Vous ne dites pas, ouais, j'y vais, puis je fais demi-tour finalement après. Non, vraiment, une fois que vous êtes sur la route, vous vous engagez dans cette voie. Et ça vous amène vraiment au succès, quelque chose de très très positif. Voilà, donc cette première semaine, voilà ce à quoi il faut vous préparer sur le mois de février, mes amis Gémeaux. C'est une jolie semaine, moi je trouve. Hein. Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte numéro 24, donc on voit deux signes avec un cœur. Sur la deuxième carte, pardon, c'est la carte 16, c'est la carte de l'étoile. Et enfin, la troisième carte, la carte 37, c'est la carte du temps. La carte numéro 24, donc c'est la carte où on voit un cœur avec deux signes.
C'est le bonheur, ça symbolise, vous voyez, ils ont l'air, quand même quand on regarde, ils ont l'air très heureux, ces petits signes. Ça symbolise le bonheur, l'amour, c'est tout ce qui est lié aux sentiments, on va dire aussi aux émotions, voilà, tout ce qui rapporte aux sentiments et aux émotions sont symbolisés par cette carte. On dit en général qu'il faut faire attention quand on a cette carte qu'elle ne soit pas entourée de cartes négatives parce que ça peut changer la donne. C'est pas le cas ici. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà, donc vraiment, ça va être vraiment une semaine qui va être en lien avec les émotions. Quand elle est proche de la carte de l'anneau et elle n'est pas très loin, vous voyez, on dit que c'est une promesse d'amour et d'engagement en général. Donc c'est plutôt joli. À côté, vous avez tiré la carte de l'étoile. Quand on parle de la carte de l'étoile, on pense souvent à la bonne étoile. C'est une carte qui annonce quelque part la guérison, la lumière, on voit le bout du tunnel quelque part. On dit qu'il y a une nouvelle route à explorer. Donc on vous dit aussi, souvent on dit qu'il faut faire un vœu sous une étoile parce que ça apporte l'espoir, voilà. Donc c'est ça en fait, ce jeu, dans cette carte-là, on nous dit qu'il y a de l'espoir, voilà, par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments. Enfin voilà, c'est quelque chose aussi de positif par rapport à ça. Donc si vous êtes peut-être, je sais pas, vous vous questionnez par rapport à une relation sentimentale, voilà, on vous dit ne perdez pas espoir. Et ce qu'on vous dit derrière, c'est que peut-être que pour l'instant vous interrogez sur un sujet qui touche vos émotions, mais il faut vraiment garder l'espoir. Et vous avez tiré derrière la carte du temps. Donc le temps, c'est simplement peut-être, on vous invite peut-être à patienter pour voir un petit peu, voilà, peut-être que les choses n'arrivent pas tout de suite, ce qu'on vous dit sur la deuxième semaine, mais l'espoir il est là, il ne faut pas vous décourager, c'est juste une question de temps et de patience, d'accord ? Sur la troisième semaine, on a la carte du mont, je vais vous montrer, voilà. La carte 21, voilà. La carte 36, c'est la carte de la croix. Et la carte 18, c'est la carte du chien, de l'ami fidèle. Ce qu'on vous dit avec le mont, alors la carte du mont, elle représente les obstacles à gravir pour atteindre l'objectif, c'est vos défis. Ça peut être aussi le retard sur quelque chose. Donc on nous parlait juste avant du temps, donc c'est cohérent. Donc on voit, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est bloquant, mais qui devrait, voilà, enfin c'est un obstacle, c'est pas forcément insurmontable, on verra un petit peu après. On dit par contre que si ce mont est associé à la croix, et c'est le cas ici, quand il est associé à la croix, on parle, comment on peut dire, de lutte acharnée. C'est-à-dire que pour arriver à ce que vous voulez, oui, vous allez avoir des obstacles à franchir, mais vous allez du coup vous battre. Vous n'allez pas vous décourager, vous allez avoir du courage, vous allez mener une lutte acharnée pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Et derrière, sur la carte qui suit, c'est la carte 18. Donc la carte 18, le chien, c'est tout ce qui est loyauté, c'est l'amitié, c'est aussi tout ce qui est la protection, le fait de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Alors ça peut être aussi bien dans le jeu, alors là pour moi c'est plus quelqu'un, mais de façon générale, dans le jeu, ça peut être aussi bien quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un sur qui vous comptez, votre meilleur ami, mais ça peut être aussi réellement représenter votre animal de compagnie. Là, pour le coup, moi, ce que je comprends sur cette ligne, c'est que il y a des obstacles, il y a une lutte acharnée. La croix, ça peut être aussi la fin de quelque chose, donc peut-être qu'en franchissant ces obstacles, vous passez vers une route nouvelle qu'on vous annonçait tout à l'heure, et du coup, vous aurez le soutien pour moi de quelqu'un justement qui va vous conseiller, qui peut être un ami, qui va vraiment, vous allez être soutenu quoi qu'il arrive pour franchir ces obstacles. Donc au final, voilà, c'est plutôt bien parce que même s'il y a des choses difficiles, vous allez y arriver, vous serez soutenu et vous allez vous battre. Voilà, vous allez tenir le coup vous n'allez rien lâcher, vous allez tenir jusqu'au bout. Ensuite, sur la 4e semaine, on a la carte du trèfle. Je mets là.
la carte de la tour, pardon, que je mets voilà, comme ceci. Et la carte des oiseaux, plus précisément, c'est la deuxième carte des oiseaux, c'est celle des hiboux, puisqu'il y a 2 cartes des oiseaux dans le jeu. Avec la carte du trèfle, c'est une jolie semaine. Le trèfle, c'est tout ce qui apporte le bonheur, la chance. C'est quand il y a une amélioration de situation. Euh, c'est tout ce qui est, voilà, ça transforme tout ce qui est difficile en opportunité. Et je pense que c'est cohérent, voilà, avec ce qu'on voyait sur la ligne d'avant. Je vous disais, il y a les obstacles et la croix, c'est aussi la fin de quelque chose. Comme si peut-être vous allez vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle route. Et effectivement, là, on vous annonce de nouvelles opportunités pour moi qui vont pouvoir se mettre en place. C'est vraiment, en fait, la carte du trèfle, c'est vraiment quelque chose qui dit que bah, finalement, quoi qu'il arrive, tout va aller bien. Derrière, vous avez la carte de la tour. La tour, ça représente c'est tout ce qui est administratif, les entreprises, les organisations, les institutions, tout ce qui est gouvernemental. C'est aussi les limites et les restrictions parfois. Ça représente aussi les ambitions, les attentes. Alors pour ceux qui sont potentiellement qui sont étudiants, c'est aussi justement ça représente les études supérieures ou ceux qui ont des études à faire, voilà, qui y pensent. Ça représente aussi les études supérieures. Donc selon votre situation, voilà, je vous laisse voir ce que ça représente pour vous. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cette tour, c'est quelque part c'est une structure qui donne de la protection, de la sécurité. Voilà, donc ça peut représenter aussi l'autorité, euh, les lieux de pouvoir. Parfois, alors malheureusement, dans un côté plus négatif, ça peut être aussi la bureaucratie, voilà, quand on a plein de paperasse à faire, etc. Dans votre cas, de toute façon, à la tour, enfin voilà, c'est quoi que ce soit, enfin les choses se passent bien puisqu'elle est protégée par la carte euh, du, du trèfle. Moi, je verrais bien aussi pour ceux qui sont, je disais, qui sont étudiants, bah voilà que ça représente les études supérieures, parce que derrière, on a la carte des oiseaux, la deuxième carte des oiseaux, donc celle des hiboux, et c'est une carte qui non seulement parle de communication, mais c'est surtout, on parle de sagesse, on parle d'écouter les propos des aînés, et c'est pour ça que ça me fait penser aussi à l'éducation, aux études supérieures qu'on retrouve ici avec la tour. Euh, ce que peut vous dire aussi la carte des hiboux, c'est peut-être d'aller chercher autour de vous des signes. Voilà, suivez les signes pour être bien guidé. On parlait tout au long de guidance, de suivre son étoile. Et on vous dit peut-être que vous êtes quelqu'un de sensible au niveau spirituel. Peut-être que vous êtes capable de percevoir certains signes. Apprenez à les écouter, ces signes, parce qu'ils vous permettront d'avancer correctement sur votre mois de février, sur votre dernière semaine. Donc voilà, si on regarde, c'est quand même un tirage très positif. À part, j'allais dire, le fait qu'il y a, bah, comme tout le monde, hein, des obstacles dans la vie à surmonter. Mais au final, vous vous en sortez bien. Voilà, vous êtes guidé, vous avez une jolie semaine, vous avez le succès, vous avez la chance avec vous. On vous dit simplement qu'au niveau des émotions et du sentimental, il faut peut-être encore un peu de patience. Ça n'arrive pas tout de suite, mais il y a espoir. C'est pas quelque chose, c'est pas une cause perdue, j'allais dire. Voilà, et puis vous pouvez aussi, je pense que vous êtes bien entouré de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. En fonction, voilà, ce que je dis à chaque signe, c'est qu'en fonction du nombre de likes et aussi en fonction du nombre d'abonnements, je déciderai de continuer tous les signes ou pas sur le mois prochain, donc, enfin pour le mois prochain, le mois de mars. C'est-à-dire qu'en février, je ferai le mois de mars s'il y a suffisamment de gens que ça intéresse. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je tiens à vous remercier de me suivre sur cette chaîne qui grandit petit à petit. Je suis très contente de faire ce genre de tirage. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas, le jeu que j'utilise, c'est le jeu des rêves enchantés de Lenormand, qui s'appelle en anglais le Gilded Reverie. Et c'est un jeu que j'adore parce que je trouve que les cartes les illustrations sont magnifiques, mais surtout parce que ça permet vraiment c'est très complet, ça permet vraiment d'obtenir des informations très utiles.
Voilà, bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très très joli mois de février si je ne vous revois pas avant. N'hésitez pas à aller regarder aussi les autres signes pour vos ascendants si besoin. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller regarder les guidances sentimentales toutes les semaines. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.